Shalom, mon bien-aimé dans le Seigneur. Très souvent, le danger ne vient pas toujours des étrangers. Le danger, bien-aimé, dans notre vie peut provenir de notre entourage. Parmi les gens qui te connaissent, parmi les gens qui te connaissaient avant que Dieu ne puisse t'élever, le danger ne vient pas toujours des étrangers. Car ces gens-là ne peuvent pas te combattre à cause que l'humain, bien-aimé, combat rarement ce qu'il ne connaît pas. Ce sont les gens qui te connaissent, qui te connaissaient avant que Dieu ne puisse t'élever, qui connaissaient tes erreurs du passé, qui connaissaient tes failles, tes faiblesses, tes égarements, avant que Dieu ne puisse te restaurer. Ce sont ces gens-là qui ont suffisamment de la matière pour te détruire demain. La haine, la méchanceté de leur cœur va le pousser à aller déterrer les poubelles dans ton passé pour s'en servir, pour te détruire. Trop souvent, bien-aimés, ce ne sont pas les étrangers qui nous combattent lorsque Dieu nous élève, mais ce sont nos proches. Ce sont des gens qui ont vécu avec nous dans la galère et qui auront du mal à supporter notre élévation. Et ils se serviront de notre passé, des informations qu'ils ont entre les mains pour nous détruire demain. Caïn, bien-aimé dans le Seigneur, il était dans l'entourage d'Abel. Et lorsqu'il n'avait pas supporté que Dieu ne puisse agréer l'offrande, non pas d'un étranger, mais de son propre frère, le fils de sa mère, c'est celui le premier qui s'est élevé pour détruire son propre frère. Il n'avait jamais été influencé par les étrangers pour s'aimer le chaos dans sa propre famille. Lorsque nous nous tournons vers Joseph, à cause de la vision que Dieu avait mise en lui, le mal n'est pas venu d'ailleurs, mais le mal est venu de la maison de son père. Bien-aimés, trop souvent, ceux qui nous attaquent, ce sont des gens qui nous ont connus. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, dans la mentalité, de la logique de la pauvreté, dans la plupart des cas, les pauvres apprécient bien une personne quand vous êtes sur le même pied d'égalité. Ils se sentent à l'aise avec votre pauvreté. Mais une fois que Dieu vous aura élevé, ils sont incapables de supporter votre élévation. C'est ça la mentalité au fait de la pauvreté. Soyons tous pareils. Que personne ne puisse monter. Restons tous bas. Ils peuvent démontrer de l'élan pour venir vous soutenir dans vos malheurs. Mais les mêmes personnes qui sont capables de vous soutenir dans vos malheurs, ils sont incapables de supporter votre élévation. Le danger ne vient pas toujours d'ailleurs. Les dangers peuvent provenir de notre entourage immédiat. Bien-aimés, la trahison ne vient jamais de loin. La trahison vient toujours des gens avec qui vous aviez traîné. Ce sont les gens, bien-aimés, à chaque fois que l'occasion se présentera. Ce sont des gens qui vont vous lapider sérieusement. Ce sont des gens qui vont vous détruire. Ce sont des gens qui sont prêts à aller fouiller même dans vos réseaux sociaux pour sortir de la matière, qui vont s'en servir pour t'empêcher d'accéder à ton mariage, pour t'empêcher de vivre ta vie. Bien-aimés, ils sont prêts, ces gens-là, à ramasser des pierres et à vouloir. Bien-aimés, pour te trahir, la personne doit avoir suffisamment d'informations sur ta vie. Et celui qui a des informations sur ta vie, c'est celui à qui tu avais donné accès à tes secrets, à ta maison,
à ton intimité, à tes confidences, lorsque tu traverses le moment des galères, le moment de souffrance, c'est sur cette épaule-là sur lequel tu t'appuyais. C'est cette personne-là, bien-aimée dans le Seigneur, qui a suffisamment d'informations, qui va s'en servir pour te détruire. Bien-aimé dans le Seigneur. Ah, pourquoi, bien-aimé, souvent, ce sont les étrangers qui nous aident. Parce que ceux qui sont tout autour de nous, c'est que nous ne le savons pas. Ils ont cessé d'être nos frères et nos sœurs. Ils sont devenus nos ennemis. Parce que dans leur tête, ils vivent une sorte de concurrence. Bien-aimés, ils veulent te voir réussir, mais pas mieux que eux. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, raison pour laquelle certains entourages, certains environnements, lorsque Dieu te bénit, tu dois le quitter. Parce que les empoisonnements viendront de là. Le piège viendront de là. Les déceptions viendront de là. Le coup bas viendront de là. Voilà pourquoi certains environnements, lorsque Dieu te bénit, éloigne-toi de cet environnement. Non pas par méchanceté, mais tout simplement pour te protéger. Que Dieu te bénisse. C'était votre serviteur, le pasteur Serge Biya, de l'église La Compassion Divine et CD de Montréal.